Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, mercredi le 5 août 2026, je suis rendue à la page 275 et je termine mon texte sur le respect entre croyants et non-croyants avant de commencer celui sur César et Dieu. Parce que dans le chapitre où je suis rendue, c'est-à-dire le dernier chapitre du livre, qui est variation sur un même thème, je vous apporte toutes sortes de thèmes je vous livre certains textes que j'ai écrits pour montrer comment ce qui se passe dans le monde par rapport à l'évolution vers le totalitarisme, ça prend toutes sortes de couleurs, c'est des variations, mais c'est le même thème, le thème de la domination mondiale. OK, donc le dernier passage que je vous lisais hier, c'était « Je crois qu'il convient de rappeler aux croyants qu'ils ne doivent pas s'imposer aux non-croyants. Mais je crois aussi qu'il est de mise de souligner également aux non-croyants qu'il ne leur est pas davantage permis d'imposer leur incroyance aux croyants. Malheureusement, notre société commence à basculer dans cette nouvelle injustice qui n'est pas meilleure que celle d'autrefois, où les religions et les religieux dominaient les consciences. Alors, voici mon texte sur César et Dieu. Un passage de la parole de Dieu m'inspire concernant l'obéissance servile de tant de citoyens face à leurs gouvernements respectifs. Je résumerai la morale de cette histoire par cette pensée pleine de sagesse des apôtres du Christ tirée du Nouveau Testament. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Comme le disait l'un de mes amis défunts, la mort plutôt que le péché. Plus que jamais, cette pensée me rejoint en lien aux horreurs que nos gouvernants et les mondialistes cherchent à nous imposer. Sans doute, pas ça du tout, des fois j'hallucine. Sous aucune considération, je ne céderai à leur manipulation diabolique. Merci, mon ami Réal, pour l'héritage spirituel que tu m'as laissé. Repose en paix. Voici donc le contexte de cette histoire biblique. S'adressant à Jésus, les pharisiens l'ont questionné de cette manière. « Donne-nous ton avis. Est-ce que nous devons payer l'impôt à César? » Le Christ, sachant que les pharisiens voulaient lui tendre un piège, leur répondit « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Lui montrant une pièce de monnaie, Jésus leur dit « De qui est-ce cette effigie? » Ils ont répondu « De César. » Alors il leur répliqua « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » C'est dans l'Évangile de Saint Luc au chapitre 20, versets 22 à 25. Dans ce passage d'Évangile, Jésus met en parallèle le respect à observer envers les autorités civiles et la priorité à accorder aux valeurs du royaume des cieux. Il est clair que sans ignorer les règles du fonctionnement civil, le Christ affirme que la volonté de Dieu
demeure la première instance à respecter, une instance à laquelle il nous invite à nous conformer d'abord et avant tout si nous croyons en lui. En conséquence, si les autorités civiles de nos gouvernements nous imposent de vivre en contradiction avec l'esprit évangélique, nous devons soumission à Dieu d'abord, et ce, au-delà de toute autre considération. Dans le Nouveau Testament, le livre des Actes des Apôtres nous en relate un bel exemple au chapitre 5, versets 28 et 29, quand nous lisons ceci des lèvres des autorités civiles de l'époque du Christ. Nous vous avions sévèrement défendu d'enseigner au nom de cet homme, Jésus. Et qu'avez-vous fait? Vous avez répandu votre enseignement dans toute la ville de Jérusalem et vous voulez faire retomber sur nous les conséquences de sa mort? Pierre et les autres apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Ça, c'est un concept là, qui est très important. La priorité, c'est d'être en communion, c'est d'être en contact étroit et en obéissance avec Dieu dans un cœur à cœur parce qu'on se sait inconditionnellement aimé de lui. Et c'est ça qui est la priorité avant l'obéissance au gouvernement. C'est important au niveau social d'être fidèle aux lois, mais quand les lois civiles viennent nous imposer de vivre en contrariété avec les lois de Dieu, là, ça ne marche plus. Dieu premier servi. C'est comme ça qu'on peut être bien et être heureux dans chacune de nos vies. Dans cette optique, je me questionne sur la fausse pandémie actuelle qui accable la planète entière. Quelle philosophie de fond se dégage des gouvernements du monde à travers leur gestion de cette contagion? Je ne suis ni médecin spécialiste des virus, ni versé dans la politique internationale, mais seulement une femme qui croit profondément au Christ et en son message d'amour. Un message qui part du principe que la vie et la personne humaine sont sacrées. J'en démords pas. Jésus se servait de son esprit critique pour remettre en question les dérapages du monde civil et religieux. Lui, là, il remettait tout le monde à sa place, avec beaucoup d'amour, mais avec beaucoup de cohérence et de vérité. Comme lui et à la lumière de ses enseignements, posons un regard sainement critique sur la gestion de la crise COVID. S'il ne s'agissait que de faire des sacrifices pour éviter de propager un virus potentiellement mortel, moi, la première, je me garrocherais à plat ventre à terre pour obéir au gouvernement. Toutes les personnes qui me connaissent le moindrement perçoivent ma sensibilité à la souffrance des autres. Je m'investis généreusement pour les soutenir de mon mieux dans leurs difficultés. Ayant moi-même beaucoup souffert à plusieurs niveaux dans ma vie, je peux être en mesure de comprendre ceux qui souffrent et d'avoir assez de sensibilité, de cœur et de compassion pour faire de mon mieux pour les soutenir. Je ne me comporte pas non plus
comme une insouciante ou un type de femme inconsciente des dangers qui rôdent. De plus, j'aime la vie et les tendances suicidaires ne m'effleurent aucunement. De même, je ne prends pas plaisir à m'exposer volontairement à la mort. En un peu plus de 60 ans d'existence, j'ai connu des souffrances terribles. Porter un masque comme tel, garder mes distances et me confiner même pendant des mois ne m'apparaissent en comparaison que de légères contrariétés. Toutefois, c'est là qu'est la nuance importante à tenir compte. Je ne supporte pas la violence injuste. Je l'ai écrit dans mon livre en caractère gras, ce mot-là. Le mot injuste. Je ne supporte pas la violence injuste du gouvernement qui nous impose inutilement des contraintes asservissantes. Encore là, le mot inutilement, je l'ai mis en caractère gras. Je ne supporte pas la violence injuste du gouvernement qui nous impose inutilement des contraintes asservissantes. Encore là, le mot est en caractère gras. Je vous laisse là-dessus. Pour aujourd'hui, on se retrouve demain. D'ici là, prenez le temps de liker ma vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'aller vous chercher mon livre en format numérique gratuitement ou en format papier pour seulement 40 $. Allez à ma première publication de ma page Facebook et vous saurez comment tout faire ça. Donc à demain!